L'art s'invite à l'hôpital. Dans cette édition, nous irons à Périgueux où les murs du centre hospitalier se couvrent de photos et de peintures réalisées par les patients de l'atelier d'art-thérapie. À Bandol dans le Var, nous verrons comment les organisateurs de sorties en mer se forment pour mieux comprendre baleines et dauphins et respecter le milieu marin. Mais avant cela, place à un beau félin. Il s'appelle Simba. Recueilli par un couple des Pyrénées-Orientales, ce lionceau partage leur quotidien et de gros câlins. Quelque peu effarouché par notre présence, Simba finit par sortir de sa tanière. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un lionceau âgé de 6 mois. Ça te plaît, hein? Ça te plaît. Et le moment dont il raffole, c'est bien celui des câlins. Il dort toute la nuit, hein? Alors donc il est là, il monte sur le lit avec nous pendant 1 heure ou 2, et puis il s'en va sur son lit à lui, avec ses peluches, il dort toute la nuit là. Elle est bien celle-là parce qu'on voit bien les griffes qui sortent. Tout a commencé en août dernier. Le couple, propriétaire d'un parc animalier, découvre que la mère a mis bas 3 petits. 2 d'entre eux meurent aussitôt. Il faut donc sauver le 3e. Il a alors à peine 2 jours. Depuis, Simba a repris du poil de la bête. 30 kilos sur la balance, tout en muscles. Bientôt, ce sera l'heure des retrouvailles avec la maman. Après une aussi longue absence, mieux vaut jouer la prudence. On va essayer d'attendre 1 mois de plus et on va faire une séparation dans l'enclos pour qu'ils se voient sans vraiment pouvoir s'agresser l'un l'autre. Donc on pense qu'ils vont se frotter contre le grillage, se renifler, se sentir. Et à ce moment-là, quand on jugera que c'est bon, eh bien on les mettra ensemble. En attendant, Simba reste le roi de la maison pour le plus grand plaisir de Juliette et Dominique, ainsi que celui de leurs petits-enfants. Après les félins, place aux baleines et aux dauphins. Pour les observer dans leur milieu naturel, rien ne vaut une sortie en mer. Dans le sud, les organisateurs d'excursions ne manquent pas, mais connaissent-ils vraiment bien le milieu marin? À Bandol, ils peuvent mieux l'appréhender grâce à une formation. Ouais, on la voit là-bas, regardez. Rencontre avec un géant des mers. Des instants magiques désormais à la portée du grand public. Sur la côte, de plus en plus d'opérateurs touristiques proposent des excursions en mer. Mais dans quelles conditions? C'est pour mieux encadrer leur pratique qu'une formation est proposée. À bord de ce bateau, cette année, ils sont une vingtaine de professionnels à suivre cette sensibilisation à l'écologie marine. Le problème, c'est que si les approches sont mal faites, ça peut être très dérangeant pour les animaux. Si vous avez un bateau qui arrive très vite, qui coupe la trajectoire ou alors qui arrive au milieu d'un groupe de dauphins par exemple, ça peut être très dérangeant, ça peut déranger des mères et des petits, les séparer. Alors le thon rouge, pour commencer, c'est un gros poisson, hein. Il peut faire plus de 3 mètres et peser plus de 650 kilos. Poissons, oiseaux marins, au-delà des cétacés, c'est l'ensemble de la faune visible en mer qui est étudiée ici. Une approche plus large de l'écosystème qui servira à mieux informer les visiteurs lors des sorties. Les cétacés en l'occurrence sont des animaux sauvages et qu'on n'est pas sûr d'observer à chaque fois. Donc on essaie vraiment d'accompagner l'observateur dans l'idée qu'il y a d'autres espèces au large et que si on n'observe pas les cétacés, eh ben c'est pas grave, il y a d'autres espèces. Après 3 jours de cours, ces professionnels pourront décrocher le fameux label High Quality Whale Watching, symbole de bonne conduite. Nous, c'est une manière aussi de pérenniser notre activité. On ne va pas se cacher dans nos petits doigts. Hein. Si demain, tout le monde fait n'importe quoi sur le plan d'eau, si on a moins d'animaux, c'est aussi notre gagne-pain qui s'en va. Voilà. En Méditerranée, sur 35 opérateurs touristiques proposant des sorties baleines, seuls 13 ont obtenu ce label. Comment sauver l'école d'un village de 270 habitants menacé de fermeture? À Gréalou, dans le Lot, la mairie propose de loger gratuitement une famille avec enfants pour sauver sa classe de maternelle. Alloué à famille avec enfants, appartement T3 de 60 mètres carrés au cœur du village de Gréalou, loyer gratuit. Cette petite annonce pour le moins inhabituelle a été mise en ligne voilà une dizaine de jours par Madame le maire avec un objectif très précis. L'objectif était de faire venir des familles avec des enfants, évidemment, puisque notre école était encore en danger cette année. Actuellement, nous avons 2 maisons, une qui est déjà louée, donc avec 3 enfants qui vont venir dès les vacances du mois d'avril. Et aujourd'hui, donc, notre fameux logement qui était gratuit avec deux enfants en plus. Donc, nous sommes déjà à 5 enfants, en espérant en avoir 8 d'ici peu. Plus de 25 candidats ont répondu à l'annonce. C'est finalement un couple venu d'Aveyron qui a été choisi.
Avec 2 enfants, il répondait parfaitement aux critères définis par la mairie, mais il est venu en plus avec un projet pour le village. Nous avons donc, avec Madame le maire, vu pour reprendre l'hôtel-restaurant-bar qui se trouve sur la commune de Gréalou. La priorité, bien sûr, c'est de scolariser les enfants pour sauver l'école. Mais le projet que nous avons aussi, c'est de faire revivre Gréalou. La famille prendra possession de l'appartement situé juste au-dessus de l'école dans quelques semaines, le temps de lui redonner un coup de neuf. Elle y restera le temps nécessaire à la concrétisation de son projet. Un contrat d'abord 1 an, renouvelable, peut-être 1 an de plus, à voir. Parce qu'après, bon, s'ils ont leur projet, j'espère que ça ira aussi vite et qu'ils pourront avoir leur restaurant-bar. Et nous, à ce moment-là, on remettra le logement. Alors, gratuit ou pas, je ne sais pas. Tout dépendra de nos effectifs. Des effectifs en hausse dès la rentrée des vacances de février avec l'arrivée à l'école des 2 petits nouveaux, Lénie et Angel. Amener un peu de douceur et de beauté dans le milieu hospitalier, c'est le but de 2 expositions proposées à l'hôpital de Périgueux. L'une célèbre en photo la maternité et la naissance, l'autre montre les bienfaits des séances d'art-thérapie auprès des patients. À l'hôpital, les expos se suivent et ne se ressemblent pas. Le service obstétrique, c'est le royaume de la femme enceinte. Ici, grossesse et bébés sont à l'honneur sous l'œil de Jérôme. Les femmes enceintes, c'est doux, les bébés, c'est pareil, ça reflète l'innocence, la pureté, donc j'essaie de dégager ça de mes photos. Tout ce qui touche à la famille, c'est sa spécialité, mais surtout les nourrissons. Une séance nouveau-né, ça peut durer plusieurs heures, en général ça dure 3 à 4 heures. Donc on respecte leur rythme, on ne force pas, on fait en fonction d'eux. Par exemple, il y a des petits bébés qui n'aiment pas être sur le ventre ou d'autres qui préfèrent être sur le dos, etc. Donc on s'adapte à chaque bébé. Et chaque bébé est différent, comme chacun sait. Parfois, ce sont les patients eux-mêmes qui exposent. Elodie, c'est l'art-thérapeute qui intervient de chambre en chambre au service d'oncologie. Ça leur apporte en fait la possibilité de s'évader, de penser à autre chose que le traitement médicamenteux et de pouvoir faire en sorte aussi d'être valorisés par autre chose, sachant que pour la plupart, ils n'ont jamais touché un pinceau de leur vie. Certains malades se découvrent une vocation de peintre, même passé la soixantaine. Ça a créé une autre relation aussi avec sa famille par la peinture en fait. On ne parlait plus que de la maladie, mais vraiment d'un projet de vie. Donc c'est intéressant quand on est malade de pouvoir se projeter sur autre chose. 4000 chimiothérapies sont pratiquées à l'hôpital de Périgueux chaque année et 1700 bébés naissent à la maternité. L'expo d'art-thérapie à l'hôpital, c'est jusqu'au 28 février et celle sur la naissance jusqu'au 30 avril.